Donc Atom, les atouts du Challenger. Donc je précise, la conférence n'est absolument pas cautionnée par les mecs d'Atom. Ils m'ont aidé pour la faire, mais je suis pas sponsorisé. Du coup, qu'est-ce que cette conf n'est pas? Cette conf n'est pas un comparatif entre Atom et PHP Unit. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est essentiellement de vous présenter quelles sont les fonctionnalités d'Atom qui valent le coup, qui sont intéressantes. Il y aura un ou deux parallèles à PHP Unit parce que malheureusement on est forcé. C'est le leader, donc on va en parler. On va attaquer du coup simplement qui je suis. Donc je suis Nicolas Afren, enchanté. Je travaille chez Nordsys, du coup je suis développeur PHP. Et comme j'espère tout développeur PHP, je doute. Et c'est très important de douter, parce que on n'est pas infaillible, donc il faut tester. Donc, les fonctionnalités d'Atom qui, pour moi, sont hyper intéressantes. C'est complètement biaisé, c'est mon avis personnel, vous avez le droit de pas être d'accord, j'ai le droit de pas être d'accord avec vous. Donc, une des choses que moi je trouve assez intéressante, c'est la possibilité de, comme on pourrait le faire avec des tests fonctionnels, de pouvoir écrire des given, des if, des and, des end. Attention, c'est du sucre syntaxique. Concrètement, ça fait rien du tout, c'est juste pour nous aider à les lire. C'est assez intéressant, je vous invite à regarder, notamment il y a le when qui a un fonctionnement assez particulier, l'assert aussi. À l'usage, c'est vraiment intéressant quand on a l'opportunité, la chance ou la malchance de travailler avec des juniors qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des tests, d'expérience. Moi j'ai l'impression qu'avec cette syntaxe-là, ils y arrivent mieux, parce que du coup, ils ont juste à lire, et ça va dans le sens où ils pensent. C'est un peu plus simple que de simplement faire des new, d'appeler des méthodes. D'expérience, c'est un peu mieux. L'autre point qui, pour moi, qui arrive en top 2, c'est les assertions. Pardon. Donc, une assertion, qu'est-ce que c'est? En linguistique et en philosophie, une assertion représente un énoncé considéré ou présenté comme vrai. Atom part de ce principe-là et en fournit toute une collection. Les classes, les datetime, les booléens, les exceptions, les floats, les int. Dans l'idée, le fonctionnement il est très très simple. On part de ce qu'on attend, on considère que par exemple notre valeur, $true, on considère que c'est un booléen, et on vérifie que c'est bon ou c'est pas bon. C'est hyper littéral, c'est hyper simple à comprendre et à implémenter. Je vais vous en présenter deux autres qui me paraissent être pas les plus importants, mais ceux que moi j'utilise énormément. Il y a le class, qui permet donc de vérifier si la classe embarque bien une constante, si c'est bien une interface, si elle implémente bien l'interface, si elle implémente bien la méthode que je cherche, et si elle a bien un parent, par exemple. L'autre, qui est très intéressante, parce que j'aime bien travailler avec les exceptions, c'est d'avoir la possibilité de choper les exceptions qui pourraient être levées par le code, et de vérifier son contenu, les codes, les messages, les instances. Donc le code, toujours simple, toujours très très simple. This exception, donc j'attends une exception, j'exécute la fonction qui m'intéresse sur mon objet, et je récupère le code qui est levé par l'exception, ou son message. Je peux même vérifier quelle est l'instance de l'exception. C'est hyper simple, c'est très pratique au quotidien. Les mocks, et c'est là où ça devient intéressant. Petite parenthèse, 4 secondes, qui aime les mocks sur PHP Unit? Qui aime la syntaxe des mocks sur PHP Unit? Je vois... Si? Ah, j'ai une main qui se lève, voilà. J'en ai pas fait beaucoup de PHP Unit, donc je me prétendrai pas expert ou quoi que ce soit. C'est pas parce que je viens de SS2I que j'ai lu la doc que je suis expert. C'est un petit troll pour d'autres confs qui ont pu avoir lieu. L'idée sur Atom, c'est que il a été écrit... Ok, ça c'est pour Fred, un petit troll, c'est cadeau, c'est pour toi. PHP Unit, quand il a été écrit, la première volonté c'était de créer un clone. C'est peut-être un peu raide ce que je vais dire, je vais me faire engueuler. C'était de créer un clone à JUnit qui implémentait les mêmes notions. Atom, l'objectif, lui, c'était de partir de dire, voilà, nous, on a des manières de faire en PHP, qui sont bonnes ou mauvaises, mais on a des manières de faire. Donc, il a décidé, au tout départ, d'implémenter ses propres logiques, ses logiques pour simplifier au maximum l'écriture des tests. Les mocks sous Atom, c'est vraiment hyper simple. New, /mock, ce qui nous intéresse, une interface, une classe abstraite, la classe qu'on veut moquer, ou même carrément, il est possible de moquer une classe qui n'existe pas. Alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais je trouvais ça marrant d'écrire. Derrière ça, alors je sais pas si on va arriver à lire comme il faut, derrière ça, en fait,
Il y a un mock generator qui permet de faire énormément de choses. Pour aller très très vite dessus, on peut renommer une classe, on peut changer le namespace d'une classe qu'on essaye de moquer, ce qui peut avoir un intérêt si on veut vérifier que notre librairie elle est réellement complètement indépendante du contexte dans lequel elle est exécutée. C'est plutôt sympathique. J'étais persuadé que ça servait à rien, ça m'a déjà servi une fois, donc c'est pour ça que je le note. Bien évidemment, je suppose que dans PHP Unit, on peut arriver à faire ce genre de truc, rendre des méthodes orphelines, chanter les appels aux méthodes parentes, modifier le comportement d'un bouchon. On peut aussi dans Atom, ça, je ne sais pas si on peut le faire, je suppose dans PHP Unit, c'est moquer des fonctions natives de PHP. C'est hyper pratique au quotidien, c'est très très simple à implémenter, je vais pas mettre 14 pages de la doc. On a une doc qui est en français, on nous le reproche, enfin on leur reproche, parce que je ne fais pas partie des développeurs, on leur reproche qu'il n'y ait pas assez de doc en anglais, on a une doc en français, autant en profiter. Je pense que la doc anglais va pas tarder à arriver vu le nombre de reproches qu'on a pu leur faire au forum PHP. L'autre point qui est important aussi à noter, c'est que dans Atom, il y a plusieurs engines, plusieurs moteurs d'exécution de tests. Le moteur par défaut, c'est le premier, c'est le moteur concurrent, qui permet d'exécuter des tests en parallèle dans des sous-processus multiples. On gagne beaucoup en performance. Moi, j'avais lu un article, si j'arrive, je le ressortirai, où ils avaient fait un test. Il y a un vrai gain de performance là-dessus. À comparer du moteur, on va dire plutôt standard pour les tests, qui est le moteur inline, qui est l'exécution séquentielle des tests dans un processus unique. Qui est, je crois, mais il me semble que ça a changé il n'y a pas très longtemps, qui était la méthode de faire de PHP Unit au début. Il y a un troisième moteur, qui s'appelle le Isolate, qui est très 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 lent, mais qui assure que chaque test est traité dans un sous-processus unique et indépendant, et qui vérifie que le test il est véritablement complètement cloisonné de l'exécution des autres. Assez intéressant. Il y a un workflow de test aussi qui est assez intéressant dans Atom. Donc ça c'est le workflow qui est de base donc sur le premier moteur, comme je disais tout à l'heure, qui est le moteur concurrent. Le workflow qui est très très simple. On setup l'environnement, on démarre un sous-processus PHP pour exécuter chaque méthode de test. Il y a une méthode before test méthode. On appelle la méthode qu'on souhaite tester, une after test méthode et un teardown qui permet de démonter entièrement son environnement, qui peut être très intéressant. Je l'ai mis parce que ça, j'ai eu beaucoup de juniors qui ne le comprenaient pas. Et c'est assez simple, écrit comme ça. L'autre point que moi j'adore dans Atom, c'est le data provider, qui est automatique. Et il y a plein de gens qui s'en servent pas. Moi je trouve ça vraiment sympa. Donc le data provider, en gros, automatiquement, dès l'instant où on écrit une méthode qui s'appelle test foo, systématiquement lors de l'exécution de cette méthode, avant de la lancer, il va vérifier s'il n'existe pas une méthode qui s'appelle test foo data provider. Si elle n'existe pas, il va simplement exécuter la méthode. S'il existe, il va appeler cette méthode d'abord. Et en fait, cette méthode, comment elle fonctionne, c'est que c'est un tableau qui contient n tableaux. Et chaque tableau correspond à des jeux d'essais, en fait, pour appeler notre méthode. Dans ce cas-là, très simplement, c'est une méthode de sum, qui est d'ailleurs tirée de la doc d'Atom, avec 4 jeux de tests. Quand on va lancer le test sum via le terminal, au lieu de lancer simplement un seul test, il va lancer le data provider et le test va tourner 4 fois avec ce jeu de données-là. Assez confort. Un peu en mode random, ça c'est d'autres fonctionnalités que moi j'apprécie particulièrement dans Atom. Le new tested instance et le tested instance. Donc qu'est-ce que c'est? Très simple. Atom part d'un principe simple. À une classe dans le code, il existe une classe de test. Donc Atom est capable de savoir quelle classe il est en train de tester. Donc il y a des méthodes qui permettent de directement faire des new tested instances, etc. sans s'embêter à faire nous-mêmes des new et écrire des namespaces, à écrire nos propres namespaces. Il y a un debug mode qui est assez confort, avec du DAM, du stop, du execute on failure. Je vais pas m'étendre dessus parce que je trouve que les noms de méthodes sont très, très clairs. La doc est plutôt pas mal, c'est assez clair. Le loop mode, assez intéressant pour ceux qui font du TDD. L'idée c'est de dire à Atom, tu me lances ce test en mode loop, il va exécuter le test et il va se mettre en stand-by. On écrit le code, et on n'a plus qu'à faire entrer, il va réexécuter le test. Ça gagne 5 minutes, c'est toujours pratique. Il est même possible de l'automatiser. Il y a une autre fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est la fonctionnalité des alias, qui permet, via un fichier de conf, dont je viendrai après,
je reparlerai après, qui permet de définir des alias si vous avez des assertions récurrentes que vous voulez tester. Par exemple, vérifier que systématiquement j'ai un booléen qui est à true, il est possible de créer un alias pour ça et de ne pas le faire en 2 fois. Et il est possible d'avoir des alias qui sont beaucoup plus complets et beaucoup plus intéressants. Le fichier de configuration, ça j'en parle parce que moi je trouve ça hyper confort qu'ils soient en PHP. Apparemment ça a fait beaucoup polémique au moment où ils l'ont implémenté où il a été implémenté dans Atom. Je trouve que le fichier PHP apporte beaucoup de souplesse dans la rédaction de la configuration parce qu'elle permet déjà d'utiliser des variables d'environnement, ce qui peut être pratique. De deux, donc des variables d'environnement pour initialiser, comme je disais tout à l'heure, dans le workflow, pas mal de choses. Elle permet aussi de gérer toute la couverture de code avec des choses beaucoup plus poussées que de simplement une ligne dans un fichier YML. On peut construire des rapports personnalisés et la petite cerise sur le gâteau qui moi me fait beaucoup rire et que j'aime bien, c'est il est possible d'implémenter dans ce fichier de configuration un système de notification. Si vous avez des tests, beaucoup de tests, ils prennent 5 minutes, 10 minutes à s'exécuter parce que vous en avez beaucoup. Vous avez besoin d'exécuter toute la suite de tests sur votre machine. Pas de problème. Vous pouvez implémenter à l'intérieur du fichier de configuration PHP. Je vous invite à le faire, c'est assez intéressant. Il y a un exemple dans la doc. À la fin de l'exécution, il va vous envoyer une notification. Donc vous êtes en train, vous lancez votre suite de tests, vous partez faire autre chose, vous surfez sur Internet, etc. Et c'est Atom de lui-même qui va vous envoyer une notification dans votre Mac pour vous dire « Ah, j'ai fini, c'est bon, tu peux revenir. » Voilà. C'est assez marrant à utiliser au quotidien. Voilà. Je vous remercie, ça a été court. Je suis pas sûr d'avoir réussi à la faire en 10 minutes. Peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas. Et en tout cas, passez de bonnes fêtes. Et puis,